much trouble when he stood up because they were crisp and clean. Every time you watch a Leigh Wood fight, it's like watching a Rocky film. Honestly, there's always twists and turns, and what a dramatic finish. It really... Right hook, left hook, not quite accurate. Right hook, flush to the chin there, and left hook on his way down. That's why Josh... Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat entre Leigh Wood et Josh Warrington qui a eu lieu dans la nuit donc de samedi à dimanche, enfin du coup dans la soirée de samedi, parce que comme c'était en Angleterre, on a eu de la chance de pouvoir le voir à une heure décente. J'avoue que j'ai pas regardé du coup l'autre combat du week-end encore qui était Zurdo Smith. Je suis allé me coucher, je me sentais pas de veiller pour ça. J'ai pas l'impression que c'était un gros banger, donc je regrette pas mon choix. Mais je vais quand même regarder et suivre ça. Après, j'avoue que Warrington Wood, c'était un peu mon premier choix pour la soirée boxe. Je voulais en parler d'ailleurs, je voulais faire une preview, mais je voulais sortir la vidéo Fury que j'ai sortie vendredi, donc je voulais pas que tout se télescope un peu. Et il y a un autre truc aussi, d'ailleurs je serais bien preneur de votre avis, mais j'ai l'impression que pour les petits combats comme ça, en fait les vidéos preview elles marchent pas trop, alors que les vidéos réaction, quand le combat a été bien, les gens sont plus demandeurs de vidéos débrief. Et alors j'avoue que comme là je suis en train d'essayer de rationaliser un peu, je suis transparent, mais mon investissement sur la chaîne, donc pour arriver à faire plus de trucs un peu mieux, j'essaie de moins m'éparpiller en prenant moins de temps pour faire des vidéos qui vont faire 100 vues max, parce que je pense qu'aurait fait une vidéo preview Warrington Wood et en général plutôt prendre du temps sur des débriefs un peu à la cool là, comme les dernières fois où j'ai fait des débriefs sur Canelo Charlo par exemple, où j'ai pas forcément scripté le truc, donc j'ai juste des notes et je parle, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un bon format. Après ça m'embête parce que forcément c'est des combats qui m'intéressent aussi, et j'ai pas envie de délaisser entre guillemets ceux qui suivent la chaîne depuis le début et qui m'ont suivi entre autres pour les previews de combats. Donc ça veut pas dire que je vais plus en faire, juste que je vais essayer de le faire quand c'est efficace, quand j'ai le temps. Wood Warrington, franchement, même si ça avait pas trop fait de monde, si j'avais pas eu la vidéo Fury, je l'aurais fait, je pense, parce que j'étais quand même assez hypé par ce combat, j'avais envie d'en parler. Donc c'est plus les circonstances, mais voilà, je sais qu'il y a certains combats où je ferai peut-être moins de preview, mais par contre j'essaierai de systématiquement faire des vidéos réactions et débriefer des combats, et du coup remettre un peu le contexte quand je ferai le débrief, ce que je faisais un peu à la preview. Voilà, donc j'ai un peu posé le cadre. Et donc sur Warrington Wood, moi pour le coup, donc déjà franchement cette affiche elle me titille un peu, et j'avoue que toute la journée en fait je me suis un peu hypé sur ce combat, et pour plein de raisons. Déjà il y a le background en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que on a un Warrington qui était au top, qui avait fait un super run donc contre Lee Selby, contre Carl Frampton, contre Kid Galahad. Il était un peu au top de la KT, c'était un peu le mec en pleine bourre, etc. Puis vient le combat pendant le confinement contre Lara, où il se prend un énorme KO et où il se fait malmener tout le combat. Derrière, il prend une revanche, donc une revanche ultra risquée, parce que franchement, moi je voyais pas comment il pouvait se défaire de ce mec-là. C'était vraiment le profil un peu Némésis, je trouve, pour Warrington. Et il y a un choc de tête, je crois, dans le deuxième round, donc ils doivent arrêter le combat. Je trouve que ça arrange bien Warrington parce que je le sens pas dans le combat direct au début et tout. Je me dis, ça va mal finir. Et derrière, il prend la porte de sortie où il fait pas le troisième combat contre Lara, mais il va prendre l'opportunité de récupérer un titre IBF, donc contre Kiko Martinez qui sort d'une victoire et qui a récupéré ce titre. Et du coup, déjà il snob un peu Lara, et c'est un peu injuste pour Lara que ce soit lui qui ait cette opportunité à ce moment-là, alors que Lara il repart un peu dans un semi-anonymat à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça pas cool, donc moi ça m'avait un peu saoulé côté Warrington. Et derrière, il défend ce titre IBF contre Luis Alberto Lopez, et il le perd, même si le combat était quand même relativement serré. C'était pas non plus une correction qu'il a pris, je trouve, mais je trouve qu'on voyait un Warrington différent. Il avait pas son débit habituel, son timing habituel. Après, ce qui est très dur pour Warrington, je trouve, c'est que, et on va en reparler, mais il a vraiment pas beaucoup de punch, et du coup, ça l'oblige à se dire que de toute façon, il va devoir faire 12 rounds, et ça, c'est très compliqué quand même, et surtout quand t'es face à des punchers, de dire toi t'as pas le droit à l'erreur. Par contre, toi il faut que tu sois bon sur les 12 rounds, mais si tu fais une erreur, tu peux être mal, quoi. Et toi t'auras du mal à punir sur les erreurs adverses. Donc ça c'est quand même compliqué, je trouve, et c'est pour ça que je le respecte quand même beaucoup, parce que il va toujours à la guerre, etc. Mais
Contre Lopez, on se dit, bon, un peu compliqué. Et quand il se présente face à Wood, du coup, il est à une victoire sur ses 4 derniers combats parce qu'il a perdu contre Lara. Il a un match nul ou no decision, je sais même plus ce que c'est. Et ensuite, il gagne contre Kiko Martinez, puis il repère contre Luis Alberto Lopez. Donc voilà, ça lui fait une seule victoire sur ses 4 derniers combats à ce moment-là. Et en face de lui, on a Wood qui, lui, pour le coup, alors même si en plus Wood a 35 ans alors que Warrington en a 32, c'est un peu le parcours inversé où Wood devient d'un coup l'étoile montante parce que la même année où Warrington s'effondre en 2021, donc face à Lara, c'est là où Wood émerge alors qu'il était lui plus pour le coup dans l'ombre de Warrington. En plus, l'ombre parce que combattant britannique aussi, et c'est Warrington à ce moment-là qui a toute la lumière. Et Wood, lui, en 2021, il va prendre Can Xu, il va récupérer le titre WBA, alors que Can Xu, à l'époque, il est quand même aussi solide. Derrière, il boxe Conlan, il est malmené tout le combat, d'ailleurs il prend un knockdown dans le premier, et finalement, en toute fin de combat, dans le 11e, il va lui mettre un knockdown aussi, donc Wood à Conlan, et il le finit sur un KO hyper surprenant dans le 12e, donc il éteint complètement Conlan d'un coup, où Conlan tombe même du ring à travers les cordes, donc c'est assez impressionnant. Et donc voilà, il est dans le dur tout le combat, et au dernier moment, punch providentiel, il arrive à clore le combat. Et ensuite, il prend Lara, donc le némésis du fameux Warrington. Il arrive à bien le dominer pendant le combat, et il prend un KO d'un coup sur un coup, je crois que c'est une gauche de Lara en crochet un peu, si je me souviens bien. Et il tombe, et son coin jette l'éponge. Et malgré ça, il prend la revanche, il prend une revanche juste ensuite, donc assez courageux, donc ce qu'avait fait aussi à l'époque Warrington, mais sauf que là, Wood va battre Lara dans la revanche, en envoyant même Lara au tapis, et donc il va complètement l'outboxer. Après Lara, il était venu pas au poids à ce combat, et j'avais trouvé très différent, lent, un peu emprunté. Donc pour moi, c'était pas vraiment le même Lara qui avait combattu, mais voilà, Wood, déjà gros courage d'y être allé, d'y être retourné, et d'avoir battu Lara, et donc d'avoir fait ce que Warrington n'avait pas su faire. Donc quelque part, on était un peu dans un passage de flambeau avec ce combat, en se disant, est-ce que c'est vraiment la fin de Warrington, et est-ce que c'est la confirmation de la prise de pouvoir de Wood, en fait. Et au-delà de ça, il y avait une opposition de style aussi, parce que Leigh Wood, c'est un boxeur, on va dire assez classique. Il a une boxe assez propre, etc. Mais très orthodoxe. Après, c'est un boxeur qui a du punch. Alors que Warrington, pour le coup, je l'ai dit, il a pas beaucoup de punch. Mais pour le coup, c'est un boxeur qui a beaucoup de débit, qui est un bagarreur, qui est rugueux. Donc voilà, il y a cette vraie opposition. Et en plus de tout ça, Warrington, il est quand même très précis. À sa grande époque, il arrivait à allier cette rugosité, ce gros débit avec une vraie précision. Et c'est ça qui le rendait très 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 difficile à boxer. Et enfin, le dernier point, c'était l'ambiance, bien sûr, parce que en Angleterre, parce que rivalité Leeds contre Nottingham Forest, donc les clubs de foot auxquels dont sont supporters les deux boxeurs. Donc ça avait créé une espèce d'ambiance assez cool pour le combat. Et c'était quelque chose qu'on sentait comme ambiance pendant le combat, pendant la soirée. Et donc, on avait une rivalité dans la catégorie parce que, comme je disais, passage de flambeau, parcours un peu croisé. Dans le pays, parce que rivalité britannique pour savoir qui est aujourd'hui la figure de proue britannique de cette catégorie. Et rivalité domestique parce que opposition des clubs, opposition des villes. Donc, il y avait tout le cocktail pour faire de cette soirée une soirée vraiment électrique. Et c'est vraiment ce qu'on ressent dès le début où ça commence un peu en mode bagarre et tout. Donc, moi, j'étais un peu sceptique au début parce qu'il y a quand même pas mal d'accrochages. Et finalement, plus ça se passe, plus je trouve que Warrington est impressionnant parce qu'il arrive vraiment à mettre un gros débit, une grosse précision dans tous ses coups. Donc on se dit qu'il est de retour en fait à une super version de lui. Et Wood, il est complètement noyé, il n'arrive pas à trouver des solutions. Alors donc Warrington, il boxe vraiment bien. Après, il a tendance à faire un peu son truc parfois qui m'agace, que j'aime pas dans son style, mais c'est quand il se met un peu en mode carapace de tortue, marche avant comme un boulet un peu avec tête en avant. C'est comme ça que souvent il a ouvert les arcades de ses adversaires sur des clashs de tête, des chocs de tête. Et puis il met pas mal de coups derrière la tête, il utilise ses coudes, donc voilà, je l'ai dit, très rugueux. D'ailleurs, il prend une pénalité dans le 7ème round, qui sera du coup anecdotique, on va en parler. Mais du coup, je trouve que malgré ce côté très rugueux, c'est aussi un boxeur, alors qu'on avait tendance à nous vendre dans le build-up du combat Wood
comme le boxeur et Warrington comme le bagarreur. Oui, Wood est le boxeur au sens plus classique du terme, mais Warrington, c'est un vrai combattant. C'est un vrai bon boxeur parce que, encore une fois, je vais le dire 100 fois, mais cet alliage débit plus précision, j'ai regardé les stats CompuBox. Alors, faut pas forcément se fier à ça pour juger vraiment un combat, mais là, quand vous voyez le taux de précision de Warrington avec le débit de coups qu'il arrive à envoyer, c'est vraiment hyper impressionnant. Et puis en plus, il a été assez imperturbable, je trouve, sur les switches de garde que faisait Wood. Donc Wood, il a pas mal changé pendant le combat gaucher-droitier, et ça l'a pas perturbé Warrington. Et il a réussi à mettre Wood plusieurs fois au bord de la rupture, et à des moments où je me disais, waouh, il va réussir à le mettre KO quand même, alors que c'est pas normalement son fort. Il arrive à le saouler de coups, à bien le toucher. Et bon, en fait, ça passait jamais. Mais c'est là où on se dit, si Warrington, il avait eu du punch, ça aurait été vraiment un boxeur, mais d'élite et une terreur, quoi. Donc à ce moment-là, on se dit Warrington, il est de retour, quoi. Il arrive à faire la misère à Wood et c'est impressionnant. Et surtout que le combat, c'est quand même un peu une guerre parce que il y a beaucoup de power punch. Pour moi, Warrington, il prend clairement les rounds, on va dire, le premier, il le prend pour moi. Et après, du 3 au 7, avant que ça se finisse le 7, pour moi, il les prenait tous. Il n'y a que le deuxième que je peux donner à Wood, mais donc il y avait vraiment une vraie domination. Et puis vient ce fameux 7ème round, donc juste avant la cloche, boum, Wood il trouve la solution avec ce punch providentiel, donc un crochet du droit, je crois, pleine mâchoire. Et bon, après derrière il l'enchaîne et il le finit. Et c'est hyper cruel pour Warrington parce que, comme je l'ai dit, ce qui est dur, c'est que lui, il a réussi à noyer Wood. Wood, il avait zéro solution. Mais tu sais que Warrington, même s'il fait ça, il doit faire les 12 rounds parce que c'est pas un finisseur et il a pas ce truc-là, alors qu'il se livre comme un mec qui cherche le finish. Donc c'est ça qui est très dur pour lui. Et là, il se prend le coup qu'il doit pas prendre en fin de round en plus, donc encore plus cruel. Parce que au moment où il se relève, la cloche a sonné, donc il est censé être sauvé par le gong, sauf qu'il essaye du coup de retourner à son coin, mais on voit qu'il titube, qu'il marche plus et l'arbitre l'arrête. Je pense que c'est une bonne décision parce que il était un peu à l'ouest, quoi, et ça aurait pu être dramatique s'il était retourné dans un si mauvais état. Et puis on a vu ce qui lui est arrivé contre Lara, donc faut pas qu'il reprenne des punitions comme ça. Donc c'est très dur pour lui. Moi, ça m'a réconcilié avec ce boxeur. Je trouve qu'il mérite une meilleure sortie. C'est quand même dur. Moi, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Après, à la base, au début du combat, moi j'étais pour Wood, hein, parce que comme je disais, Warrington, il y avait plein de trucs qui me saoulaient dans sa boxe, mais là, il a gagné vraiment mon respect. Je trouve que c'est cruel pour lui. Après, c'est la boxe, hein. Ça peut se finir en 12 rounds, ça peut se finir sur un KO, et c'est ça aussi qui fait la magie de ce sport. Donc maintenant, voilà, il faut se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir pour la suite. Wood, il m'a pas rassuré, mais il a toujours ce facteur X où sur un switch comme ça, boum, il peut finir le combat. Et ça lui sert beaucoup et ça lui a servi, hein. Donc contre Conlan, maintenant contre Warrington. Donc ça le rend très complet parce que il sait aussi s'adapter contre certains boxeurs. Donc contre des Lara, il a su trouver la technique pour le nullifier. Contre des Warrington, il sait mettre le punch en place qui va arrêter le combat. Donc voilà, c'est quand même un boxeur complet, qui a du mérite, qui a en plus 35 ans. Donc il est sur la fin plutôt, même s'il en a pas l'air, hein. Donc maintenant, il faut qu'il aille chercher des bonnes opportunités. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire ensuite pour ces deux boxeurs. Forcément, Wood, maintenant, on veut le voir essayer d'unifier la catégorie. Je crois que le titre WBC, il y a Figueroa, je crois, qui est intérimaire pour la ceinture. Donc, il pourrait y avoir un combat contre Ray Vargas, je pense. Donc, les deux, Vargas et Figueroa, je pense que c'est pas la peine d'envisager. Donc, il pourrait y avoir Wood contre Robesi Ramirez. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais bien le voir contre Luis Alberto Lopez, du coup, Wood. Je pense que ce serait un beau combat, je pense que ce serait une belle opposition de style. Et après, Warrington, je pense qu'au Lara 3, ce serait du suicide, donc je pense pas qu'il faut qu'il y aille. Je pense qu'il va y avoir un peu ce spectre qui va s'agiter, genre les deux mecs battus par Wood, qui peut sauver l'honneur. Je pense qu'il faut pas qu'il y aille. Et comme nom, moi, que je trouve assez intéressant pour Warrington, parce que j'aimerais bien qu'il ait quand même un beau finish. Je sais pas s'il pourra récupérer une ceinture, mais ça reste un combattant valeureux. Donc voilà, franchement, il m'a donné envie qu'il ait de nouveau une chance de faire un beau combat et de sortir par la grande porte. Donc je pensais à Max Sayo, pourquoi pas.
Il y a Isaac Dogboe aussi qui pourrait faire le taf. Et après, sinon, bah forcément, il y a les Judd Gonzalez. Et bien sûr, un où je me dis ça peut être pas mal, c'est Michael Conlan. Voilà. Après, Max Sayo, je sais plus en fait s'il est pas passé en super plume. Je sais plus. Mais en vrai, celui que j'aimerais bien voir, c'est Warrington Conlan ou Warrington contre Judd Gonzalez. Vu que Gonzalez a perdu contre Luis Alberto Lopez, ça peut être un beau choc. Donc voilà. Et surtout, c'est des combats Conlan, Gonzalez où ben il y a un petit storytelling à faire. Surtout Conlan où c'est un peu aussi l'étoile déchue, hein, parce que depuis Wood, il a eu du mal à redécoller. Donc ce serait un bon combat, je pense. Et s'il gagne contre Conlan, ben ça lui donnerait une bonne. Ce serait une belle victoire pour lui et ce serait un truc qu'il pourrait mettre en avant. Donc ce serait chouette pour lui. Voilà du coup un peu pour ce que je pense de ce combat et de ce qu'il pourrait y avoir pour la suite. Si ce podcast vous a plu, ben, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ben, on se retrouve très vite pour parler d'un prochain combat et d'une prochaine soirée box sur Antenne Box. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Fury ou sur Joshua, n'hésitez pas à aller les voir, c'est des trucs qui m'ont pris pas mal de temps, sur lesquels j'ai beaucoup bossé, donc voilà, si ça vous intéresse, bah c'est toujours cool. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine, salut.